Mais non, mais quelle soirée, quelle soirée. Lyon, Nice, Lille, ils avaient tout pour briller en Ligue Europa. Et c'est encore une désillusion ce soir. J'en peux plus. Et salut les amis, bienvenue sur ma chaîne David Life Foot. On va revenir sur chaque match, sur ce qui a marché, sur ce qui a complètement déraillé. Et surtout pourquoi nos clubs français n'y arrivent toujours pas. Mais avant cela, les gars, avant de débriefer tout ça ensemble, ben, abonnez-vous, likez cette vidéo et puis mettez-moi dans les commentaires quelle équipe t'as le plus déçu pendant cette soirée Ligue Europa. Allez, sans plus attendre, on va commencer avec nos Niçois. Euh, Niçois qui nous ont encore déçus. Hein. Niçois avec 2 erreurs de Melvin Barr durant cette rencontre. Et ben, en Coupe d'Europe, ça se paye cash, bien sûr. Donc quatrième défaite de rang pour nos Niçois. Et c'est leur 16e match sans victoire en Coupe d'Europe. Donc ouais, ça tourne au ridicule pour nos Niçois. Et il est vraiment temps d'arrêter l'hémorragie. Donc voilà. Ils ont pourtant maîtrisé le début de cette rencontre. Ils peuvent vraiment nourrir de regrets parce que les 30 premières minutes, ils avaient quand même la main sur la possession, sur le ballon. Donc c'était en leur faveur avec un joli travail de Sofiane Diop. Et puis Kevin Carlos qui conclut cette passe de Sofiane Diop. Ça faisait 1-0 pour les Niçois. Mais patatras, encore une fois, les Niçois se sabordent. Avec le capitaine du coup, comme je vous l'ai dit, Melvin Barnes, qui manque un contrôle devant sa surface alors qu'il n'y avait pas de pression, pas vraiment de pressing de la part des adversaires. Et puis ben, les Allemands, Fribourg, ne sont pas priés pour conclure ce cadeau en égalisant d'un but tout en force. Et puis sur le deuxième but de Fribourg, encore Barre qui provoque un penalty, puis qui permet à Fribourg de doubler la mise à la 37e par Griffo. Les Niçois, vraiment, à ce moment-là, ils ont pris un coup derrière la tête avec le deuxième but des Allemands. Et puis, ils ont profité d'inscrire un troisième but juste à l'avant la mi-temps, le Fribourg. Bon, voilà, ils ont vu que les Niçois avaient complètement la tête sous l'eau. Ils avaient pris un coup derrière le casque. Enfin, voilà. Et puis, en deuxième mi-temps, ben, il fallait absolument arrêter l'hémorragie. Franck Haïs a décidé de changer son dispositif. Il me semble qu'il est passé en 4-2-3-1, si je ne me trompe pas. Voilà, les Niçois ont poussé. Mais bon, trop imprécis dans leur dernier geste. Donc voilà, les Allemands, ils ont su gérer leur avance sur cette deuxième mi-temps. Donc encore un triste match de la part des Niçois, qui se retrouvent bon dernier avec 0 point. Voilà, tout simplement. Donc les Niçois, les Aiglons, se sont fait plumer, si on peut dire. On passe aux Dogs. Hein. Les Dogs, eux, par contre, bah, ils se sont fait manger par l'Étoile Rouge de Belgrade qui avait encore jamais gagné une rencontre dans cette Ligue Europa. Donc premier succès pour eux sur un but d'Arnautovic, ouais c'est ça, sur penalty. Lille avait fait tourner pour ce match-là, ils avaient décidé de faire tourner, mais rechute après leur défaite contre le PAOK Salonique, c'est encore une rechute. Voilà, un énorme coup d'arrêt encore pour nos amis lillois. Une première mi-temps pauvre en occasion de but. Les Lillois ont vraiment manqué de précision dans leur dernier geste, on peut dire. Sur la deuxième mi-temps, c'est pas beaucoup mieux. Penalty, du coup, comme je vous disais, qui permet à l'Étoile Rouge de prendre les devants. Euh, sur cette fin de match, il y a eu un double parade du gardien de l'Étoile Rouge devant Giroud une première fois et une seconde fois devant Bouhaddi. Voilà, quoi dire plus sur les Lillois. Triste soirée. Voilà, ils ont décidé de faire tourner, mais ça l'a pas fait. Voilà. Et puis pour finir, nos amis Lionel et Gones, hein, ils se sont fait dévorer par le Betis Séville, non le FC Séville. Donc pour finir, Lyon a sombré. Première défaite hein, pour eux, avec de nombreux titulaires qui étaient laissés au repos aussi. Ils ont décidé aussi de faire tourner. Et puis tout s'est joué sur 5 minutes de folie dans ce match de la part de nos amis sévillans, avec en première période des buts d'Elzazouli et puis d'Anthony. D'ailleurs, Anthony en très grande forme en ce moment, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ouais, on peut dire qu'il marche sur l'eau, que ce soit en Ligue Europa et sur la Liga en ce moment. Donc voilà, la défense lyonnaise a été beaucoup trop passive. Donc voilà, ils en ont profité, les Sévillans. Vraiment,
ils ont mis le curseur un tout petit peu plus haut, ce qui a permis de marquer 2 buts coup sur coup. Mais avant cela, pourtant, les Lyonnais avaient la possession de balle, mais ils étaient vraiment inoffensifs. Les Gaunes ont payé cash les erreurs de certains joueurs. D'ailleurs, certains joueurs qui ne sont pas irréprochables non plus sur les buts sévillants, hein. Donc, à voir aussi tout ça, à gommer ces erreurs-là pour la suite. Lyon, seule satisfaction, ne sont pas décrochés au classement. Ils restent 6e, il me semble. Et ils vont se déplacer au Maccabi Tel Aviv lors de la prochaine journée. Et le Maccabi Tel Aviv, d'ailleurs, ils ont pris qu'un seul point. Donc, ce serait bien pour nos Lyonnais de prendre les 3 points. Et puis, pourquoi pas valider une possible qualification. Donc, voilà pour cette soirée européenne avec 3 clubs français à la peine. Ouais, pour résumer, c'était vraiment triste et pauvre en spectacle. Donc voilà. Donc n'hésitez pas, mettez dans les commentaires quel club vous a le plus déçu. Abonnez-vous, likez pour de prochaines vidéos. Mettez la cloche aussi, vous serez notifié de la prochaine vidéo, prochain débrief. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. En attendant, si tu kiffes mes débriefs, abonne-toi comme je te l'ai dit. Et puis je vous donne rendez-vous pour un débriefing de cette 12e journée de Ligue 1. Voilà. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et à plus la team. Ciao ciao.